Valentine, Valentine. Hop là. La fête, un tout petit piton que je Oh là. savais pas. C'est comme ça qu'on conduisait à l'époque. Au-delà de sa passion pour l'horlogerie, Léo est aussi un amoureux du patrimoine. Voilà. Et il tient absolument à me faire découvrir un trésor caché au cœur de la cathédrale de Nantes, son ancien clocher. Allez, Zou, nous voilà rendus. On y est. Il y en a encore beaucoup comme ça, Je sais pas. des marches. Attention, je pense que ça va sonner. C'est vrai? Oh oui, d'ici pas longtemps. T'es habitué, toi? Ah bah, les clochers. Alors, elles pèsent 8 tonnes. Elles sonnent que dans les grandes occasions. À la volée? À la volée, oui, tout à fait. Donc, dès que ça se lance, tu as toute la charpente qui se met à craquer. Et ça fait un son épouvantable qui s'entend jusqu'à l'autre bout de la ville, quoi. Mais il y a un autre mécanisme qui est important pour toi dans Oui, cette il y a cathédrale. l'horloge de clocher qui se trouve juste en dessous de nous qu'on va aller voir d'ailleurs. On y va. Ça me donne envie, je vais essayer de faire un truc. On va essayer de Qu'est-ce que tu vas faire retourner le volant qui permettait justement d'actionner le carillon qui est juste derrière. Donc ça permettait de réguler la sonnerie. Là, ça va lâcher. Et bam! Et puis ça sonnait là-haut. Le seul souci, c'est que dans l'état où ils sont, c'est un peu dangereux de les faire fonctionner puisqu'il n'y a pas d'huile. Il faudrait intégralement les dérouiller et puis la remettre à neuf, mais ça demande un temps assez astronomique, puis surtout des moyens financiers que aujourd'hui les municipalités n'ont plus. Et toi, ce que tu voudrais, c'est justement sauver tout ce patrimoine. Voilà, parce que ce patrimoine-là, il est en train de se perdre, il est en train de disparaître. Souvent, ces horloges, malheureusement, sont détruites ou sont revendues, elles sont pillées. Eh bien, aider Léo dans son projet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, d'ailleurs, Léo? Alors, si vous pouvez m'envoyer des photographies, justement, pour qu'on puisse ensemble recenser toutes ces horloges de clocher, pour éviter justement qu'elles disparaissent, ce serait formidable. J'aimerais bien que tu me fasses voir ton atelier. Oui, on va y aller ensemble. J'ai vraiment l'impression d'être hors du temps avec toi. C'est agréable en même temps. C'est vachement... Tu aimes bien dire que l'horlogerie t'a sauvé la vie. Ça m'a donné, disons, un phare, un point de repère dans ma vie. Ton premier amour restera toujours l'horlogerie. Les femmes passeront toujours en deuxième. Toujours. C'est scandaleux. Ah bon, c'est comme ça. Voilà, la petite bourgade de Trélière. Ah. C'est mignon comme tout ici. Parmi toutes ces pièces accrochées au mur, est-ce qu'il y en a une ou deux à laquelle tu tiens particulièrement? Alors là, oui, il y a celle-ci. C'est sur celle-ci que j'ai appris à lire l'heure. C'est la pendule c'est de vrai cuisine. Ça vaut rien du tout, mais c'est la pendule de cuisine de chez mes parents. Et sinon, il y a l'autre pendule qui est ici, qui était ma première réparation quand j'avais 12 ans. Et j'ai commencé à réparer cette pendule là chez un horloger. Et c'est grâce à cette pendule que la passion de l'horlogerie est apparue. Tu travailles sur quoi en ce moment? Tu montres? Je travaille sur une montre de poche. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? La minutie, la patience, le calme. Il y a aussi tout l'aspect du historique. C'est-à-dire que moi, j'ai des histoires de clients qui viennent me voir avec une montre qui a appartenu au grand-père, à l'arrière-grand-père. Et la seule chose que la famille a récupérée de ce monsieur-là, c'est la montre. Et on me demande de la restaurer, donc de lui redonner vie. Comme si le temps, finalement, reprenait, quoi. Il s'est arrêté dans la poche du monsieur et il repart sur mon établi. Et dans une montre comme celle-ci, il y a combien de pièces en tout? Ben, on va les compter. Allons-y, je te suis. Si tu l'éclates, tu dois avoir une soixantaine de pièces, quoi. Voilà. Il faut être capable d'enlever tout ça et tout remonter à l'identique. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Moi, ce qui m'épate, c'est ça, là. Tu vois, La taille des aiguilles. la petitesse Et encore, des pièces. ça, c'est gros. Tu veux voir une vis? Eh ben, tiens. Donc l'horloger peut devenir chercheur aussi. Hein, parce que quand ça tombe, on se transforme en chercheur. Hein. Je vais enlever le balancier, donc le cœur de la montre. C'est ce qui permet de fractionner les secondes, c'est ce qui fait le tic-tac. Voilà. Là, je vais vérifier les pivots. Là, je vais vérifier mes palettes, du coup. C'est le tout petit rubis qui se situe là et qui vient justement sur la roue d'échappement. C'est ce qui permet en fait de renvoyer le balancier. La roue d'échappement vient taper dessus, c'est ce qui fait le tic et le tac.
de la montre. Cette loupe que tu utilises, elle est indispensable pour démonter la montre? Ah ben oui, parce que sans elle, on pourrait pas voir les petites pièces qui sont usées finalement. Elle grossit de combien? Au moins de x8. Tu essayes? Ah, je suis bien. Alors faut se rapprocher assez près. Faut Ouais, se je vois, coller à hein, l'œil, je te vois depuis tout à l'heure, t'as vraiment l'œil collé à la Faut montre. vraiment être très près de la montre. Faut vraiment être très Mais près comment de tu la fais pour que montre. ça tienne sur ton Ah, œil? ça c'est... Ah, j'ai compris, que tu plisses l'œil. En fait, non, il faut le prendre vers le bas et clac, ça s'enclenche vers le haut. Non, mais c'est insupportable. Il le fait, lui, hyper facilement, et puis hop, poum, il le met, et moi, ça tient pas. Attends. Il faut, comme ça. Ah, voilà. Là, ça tient. C'est impressionnant parce que tu vois, tous les défauts Oui, que je voyais pas à l'œil nu, oui. eh bien là, je les vois. Tu vois, les petites salissures, les petites rayures. Je sais pas comment tu fais pour t'y retrouver avec toutes ces pièces, quand même. Oh, c'est une suite logique. C'est génial, il est en train de redonner vie à une montre sous mes yeux. Oh, écoutez, c'est comme la naissance d'un enfant, le premier cri. Exactement. Je suis prête à écouter pendant des heures, mais il faut que j'y aille. Parce que j'ai rendez-vous. Eh oui, je suis pas un lapin, mais en retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis déjà en retard. Pardon. Il n'y a pas de mal. Ça, c'est un truc que tu connais pas, toi, le retard. Hein. Ah non. Non, pourquoi? Parce que, vous savez, madame, l'horloger a tout son temps. À mon avis, Léo est vraiment un bel exemple de ces défenseurs du savoir-faire français qui tend à disparaître.